Muramutse les amis, bonjour à tous. Préparez-vous à vivre un voyage extraordinaire. Bienvenue à tous au Rwanda pour ces nouvelles échappées belles. Alors certains voient ici le Singapour de l'Afrique, d'autres une petite Suisse africaine. Quoi qu'il en soit, ce petit pays par sa taille est un grand pays par sa beauté. Territoire enclavé en Afrique de l'Est, il vit sur les cendres d'un traumatisme, un génocide sanguinaire perpétré ici il y a plus de 25 ans. Heureusement, aujourd'hui, les divisions ethniques font partie du passé et les Rwandais parlent d'une seule voix, celle d'un peuple qui est un exemple de résilience. Je suis vraiment impatiente de parcourir avec vous le pays des 1000 collines. Alors, une fois de plus, bienvenue à tous, Ikaze mu Rwanda. Avec Sophie Jovillard, découvrez un pays inspirant. Kagera, c'est mon endroit. Quand je suis à la Kagera, le reste n'existe pas. Généreux, Grâce au mangue, j'ai pu acheter une vache qui me donne de l'engrais et du lait pour les enfants et aussi construire la maison dans laquelle je vis aujourd'hui. et étonnant. Ici au Rwanda, vous n'avez pas la mer, mais vous avez le lac Kivu. Oui, il permet de nourrir aussi bien le Rwanda que le Congo voisin. Un pays qui prend son avenir en main. Notre pays est très propre. Il n'y a aucun plastique qui traîne. Participer à ça me rend très fier. À chaque problème, on peut trouver une solution. Et qui se conjugue au féminin. Moi, je veux dire aux femmes qu'il faut oser. Le monde bouge. Il faut avancer avec lui. Football féminin! Un pays aux ressources infinies. Ça va, je m'en sens pas trop mal quand même. C'est normal que tu ne saches pas récolter. Tu es une Muzungu, une touriste. Où les rêves se réalisent. Moi aussi, je rêve de participer au Tour de France. Quand je regarde ça, je m'imagine courir avec eux. Tu sais que j'en rêve la nuit, des gorilles. On va les voir. Sûr à 100%. Génial. Très bien, c'est un bruit bienveillant. Ok. Pour leur montrer que l'on vient en amis. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 2 jus de fruits, mais sans trop de gingembre, juste un peu. Moyennement fort. Oui, parfait. Je te dois combien? 1400 francs rwandais. Merci. Merci. Muramutse Nathalie. Muramutse Sophie. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va, je suis très heureuse d'être là avec toi ici à Kigali. Je suis ravie de te recevoir. Je t'ai pris un petit jus. Ok, merci. C'est à base de citron, de sucre de canne et de gingembre. Et ici, on appelle un peu ça l'antibiotique local. Ça va nous donner de l'énergie. Chine, Ah oui, c'est très très bon. n'est-ce pas? À ta santé. Merci. Allons-y. Allons-y. Bonne balade les touristes. Muzungu, il faut m'habituer à ce mot. Exactement. Muzungu, donc ça veut dire blanc. Ça veut aussi dire étranger, en fait. D'accord, moi je suis Pareil. Muzungu. Mais moi aussi. Parce qu'en fait, dans mon tempérament, dans mon attitude, il voit bien que je ne suis pas totalement d'ici. Ah, ouais. Oui, parce que toi, tu as une double culture. Exactement. Mon père est belge et ma mère est rwandaise. Mais j'ai jamais vécu au Rwanda avant 2014, quand on s'est installé. Je ne vais malheureusement pas pouvoir profiter de la bonne cuisine que tu prépares dans ton restaurant. Le restaurant est malheureusement fermé avec le confinement. C'est un bistrot en fait. On avait envie justement de se servir de notre double culture, d'utiliser les produits qu'on trouve au Rwanda, mais de les préparer à la sauce bistrot. Ouais. Alors, j'ai très envie d'aller me balader, moi, sur l'un des plus grands marchés de Kigali. Oui, Kimiranko. Alors, si je trouve des choses aussi jolies que ta robe, je crois que je vais faire des achats. Écoute, toi et moi, je pense qu'on va bien s'entendre. Alors, il va
falloir que j'apprenne d'autres mots, hein, Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Alors, bonjour, c'est ça va. Pour dire au revoir, en fait, tu peux dire miliwe, ce qui veut en fait dire adieu et aussi je te souhaite de survivre en fait, qu'on se revoie. Tous les mots ont une signification très forte. Tout à fait, c'est lié à notre histoire. Ça fait partie de toute cette résilience que tu vas découvrir au fur et à mesure, d'ailleurs pendant ton séjour. Nous, en tout cas Rwandais, on voudrait que maintenant les gens découvrent le Rwanda d'aujourd'hui. Tu vois, avec des petits commerces à tous les coins de rue, des gens qui travaillent. Les buildings que tu vois, c'est notre centre-ville. Avec, il y a des hôtels, il y a des banques. Nous, ça fait 6 ans qu'on est là et très honnêtement, le changement est vraiment impressionnant. On continue ? On continue. J'adore, ils sont magnifiques tous ces tissus. Bonjour. Sophie, je te présente Liliose. Bonjour Liliose. Bienvenue dans ma boutique. Merci beaucoup. C'est beau, hein? Ah ouais. Ces tissus, en général, on les utilise pour faire des accessoires, des chemises, je ne sais pas. Ce que tu veux. Tu peux faire une robe, plutôt avec un tissu en coton. Sinon, tu peux faire des coussins ou bien des nappes. Tous ces pagnes ont un nom et ont un message. Par exemple, il y a celui-là qu'on appelle l'œil de ma rivale. Donc, grosso modo, tu vas le porter quand tu sais que ton mari a peut-être une petite aventure, mais que tu n'as pas peur. Genre, moi, il est avec moi, il m'offre les pagnes, toi, c'est l'histoire d'à côté. Celui-ci, on l'appelle fleur de mariage. Et en fait, à tous les mariages, on peut demander aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées de le porter parce que symboliquement, ça veut dire qu'elles sont prêtes à être mariées. Sophie, choisis un tissu et je vais te fabriquer quelque chose. Je sais pas trop. Choisir, c'est renoncer ici. Je vais prendre celui-là, Liliose. Ok, alors avec ce tissu, je peux te fabriquer une écharpe. Eh ben écoute, une écharpe, ça ira très bien, une écharpe. Parfait, à tout à l'heure. Ah, ils sont délicieux, c'est la bonne saison, donc faut en profiter. Et les bananes, on a aussi des variétés différentes. Les grandes, on les appelle des gros Michel. Je ne sais pas pourquoi, c'est joli. Mais c'est le nom. Il est vraiment beau ce marché, très coloré. Hein. Et j'aime beaucoup la façon dont ils agencent les fruits aussi, c'est vraiment sympa. Ah, vous êtes là. Vous voulez boire quelque chose? Good idea. Merci. Chin chin. Santé les filles. Merci Liliose. Merci. Voilà, j'ai terminé. Voici ton écharpe infinie. Ah ouais. Et encore un tour. Ben, j'aurais pas froid grâce à toi avec cette écharpe. Hein. Et je t'ai même fait un masque assorti. Oh, super. Là, tu seras stylée, sapée comme jamais. Sapée comme jamais. Ouais. En Afrique, le Rwanda est souvent cité en exemple. Sur la place qu'il donne aux femmes dans la société, il est le champion du continent. 40% des ministres et 60% des députés sont des femmes. Et dans le domaine des affaires, les Rwandaises prennent aussi les choses en main. Ok, mets-en-moi 2 kilos. 2 kilos d'oignons. Oui. Je suis ici pour choisir des produits. On reçoit des commandes par téléphone ou par ordinateur. Nous, on choisit les produits et on envoie les meilleurs aux clients. Yvette est une jeune entrepreneuse. Il y a 5 ans, elle a créé Murukali.com, le premier site de vente en ligne du Rwanda. Une plateforme qui permet à ses clients d'acheter facilement tous les produits du quotidien.
Lorsqu'un client a payé, tu peux le noter. Comme ça, il reçoit un message. Tu as noté le paiement? Je vais le faire pendant la livraison. Tu peux le faire en avance, hein, si c'est prêt. À 31 ans, son entreprise est en pleine expansion. Yvette emploie aujourd'hui 12 personnes. Au Rwanda, elle a eu les moyens de suivre son instinct. J'ai eu l'idée de créer cette entreprise alors que je venais d'accoucher de mon premier enfant. J'étais à la maison avec mon bébé et j'avais besoin de faire des achats sans me déplacer. J'ai regardé sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. Lorsque l'on est une femme au Rwanda, on peut se lancer dans le business. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités pour nous ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Au Rwanda, 40% des chefs d'entreprise sont des femmes. En France, elles ne sont que 27%. Mimi Fabiola est journaliste. Sur sa chaîne YouTube, elle rencontre ces entrepreneuses qui font vivre le Rwanda. Alors là, je suis en train de préparer mon cadre. L'idée, c'est de présenter l'interviewée dans son environnement de travail. Ici, j'aimerais qu'on la voie au milieu de ses marchandises. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Jeanne, propriétaire d'une imprimerie, d'un salon de coiffure et de ce magasin que Mimi souhaite mettre en lumière. Bienvenue sur Women TV. Je m'appelle Mimi Fabiola et on se retrouve dans notre émission C'est possible. Entre 10h et midi, je fais un point sur les demandes des clients, sur la manière dont on pourrait approvisionner la boutique, les commandes en cours. Et puis, il faut aussi répondre à tous les emails. Waouh, vous faites partie de ces femmes dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Mais oui, la femme est très forte aujourd'hui et capable de réussir. Moi, je veux dire aux femmes qu'il faut oser. Le monde bouge. Il faut avancer avec lui. Au Rwanda, les femmes tiennent une place à part. Et cela est lié au contexte historique. Après le génocide de 1994, 800 000 femmes se sont retrouvées veuves et ont dû prendre leur destin en main. À travers son travail, c'est un peu cette histoire que raconte Mimi. Après le génocide, les femmes ont eu l'opportunité de prendre des responsabilités, d'avoir la parole et ont obtenu le droit d'avoir une carrière. Avant, ce n'était pas accepté. Maintenant, les jeunes filles étudient et travaillent. Notre condition s'est améliorée. Les femmes n'ont pas envie de revenir en arrière. Elles aussi peuvent apporter quelque chose à leur pays. Pour développer la nation du futur, les Rwandaises ont des arguments. Le pays affiche le taux de scolarisation des jeunes filles le plus élevé d'Afrique. Et à l'école, les élèves peuvent s'exprimer dans des sports autrefois réservés aux garçons. Aujourd'hui, on va évaluer votre niveau, votre façon de contrôler le ballon, de faire des passes. C'est vous les pros du futur et on vous fait confiance. Football féminin. Félicité Rwemarika est une pionnière. Pendant 20 ans, elle s'est battue pour faire accepter le football féminin au Rwanda. Il faut bouger lorsque vous attendez le ballon. On ne reste pas comme ça. Mais pour elle, le football n'est pas juste un sport, il est un moyen d'émancipation. Le football est une façon de transmettre des valeurs. Ça permet aux jeunes filles d'accroître leur confiance en elles et d'être des leaders. Des leaders qui défendent leurs droits. C'est différent de ce qu'il se passait avant, lorsque les femmes restaient en retrait et ne s'affirmaient pas. Mais maintenant, elles savent ce qu'elles veulent. Courage. Pour les jeunes filles, la leçon semble être reçue 5 sur 5. Ce qui m'a décidé à jouer sérieusement au football, c'est lorsque j'ai entendu la façon dont on parle de Neymar. Moi, je me suis dit, je peux avoir la même carrière dans le football féminin et être aussi connue que Neymar. Pour nous les filles, il y a de grands changements dans ce pays et je pense qu'à l'avenir, ce sera encore mieux.
grâce à toi et aux amis que tu vas me présenter, je vais découvrir un endroit qui promet d'être absolument sublime, c'est le parc de la Kagera. Tout à fait. On va du côté du nord-est du pays. C'est un parc safari en fait. Et on va y retrouver mon ami Gaël. Bon, là, on est déjà bien accompagnés. Hein. Oui, tout à fait. On est avec Ime qui emmène un peu les gens partout au Rwanda, mais surtout à la Kagera parce que je pense, Ime, que c'est ton endroit préféré. Hein. Exactement. La Kagera, c'est mon endroit. Quand je suis à la Kagera, le reste n'existe pas. Bonjour. Bonjour, ça va? Salut. Salut. Salut Gaël. Bienvenue au parc. Merci, ravi de te retrouver Gaël. Dis donc, avec ça, tu dois faire de magnifiques photos. Hein. Ça aide, on n'a pas trop le choix quand on shoot en brousse. Je vois que tu commençais à observer là. Oui, je regardais s'il y avait des animaux en quantité un peu différente que d'habitude. Et il y en a. Bon. Donc allons voir de plus près. Bah écoute, ouais, j'ai bon espoir qu'on puisse les voir de plus près en effet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai un petit câble là qui n'arrête pas de se débrancher. De l'attacher en direct. Allez, on y croit. Yeppa. Là, on va traverser une famille de babouins. Ah oui. Ils sont de part et d'autre. Normalement, je pense que c'est le mâle qui est là-bas. À droite là. Ah ouais. Regarde là. Ouais. Il y a Si une vous petite regardez, famille là. Il y en a plein là-dedans si on regarde bien. Ah, regarde, là, il y a un très très beau phacochère. Avec des papillons au-dessus. Il est chic ce Il est phacochère. très très chic. Et en fait, en Swahili, on les appelle Pumba. Et en fait, ça veut dire un peu l'imbécile, l'idiot. Il peut partir dans un sens parce qu'il a vu une menace et puis revenir vers la menace juste après. Donc, oui, c'est clairement pas les plus futés. Hein. Mais ils sont adorables. Il y a des oies de Gambie. C'est le plus beau canard africain. Waouh! On est récompensé là hein, avec cette magnifique vue. On est exactement à la moitié du parc. On est donc arrivé sur la crête principale. On voit tout ce qu'on appelle la vallée des bords des lacs. Le parc fait 1000 km² à peu près. Sur les 1000 km², on a une énorme superficie de marécage. Et c'est un parc très long qui s'étire du nord au sud, avec la Tanzanie tout à fait de l'autre côté. On a un nouveau en panne? C'est pas vrai. Mince. Yes. Ok. Voilà Tokawe. Non, c'est pas grave, c'est bon là. Ok. J'essaie d'amorcer la pompe. T'es sûr que c'est ça? Tu crois qu'on va s'en sortir? Ouais. On vient vous chercher avec notre voiture. Ok. Ah voilà, une voiture qui arrive pour nous dépanner. Bon, journée mitigée, non, aujourd'hui? C'était bien quand même ce qu'on a vu. Oui, très bien. Ouais. C'est une école de patience, d'humilité, et puis c'est une faune sauvage. Exactement. Hein. Donc elle n'est pas à notre disposition, cette faune, et on ne commande pas les éléphants en claquant des doigts. Cet amour que tu as pour ce parc, il vient, si j'ai bien compris, de ton papa. En fait, déjà, avant de venir ici, ça a toujours été un passionné de nature.
Et en 85, il a pris la direction d'un projet scientifique sur le parc. Vivre et grandir à partir de l'âge de 5 ans dans le parc, ça change tout. Tu arrives à sublimer ce magnifique pays grâce à tes photos. Vous êtes connus comment tous les deux? Je fréquente le parc aussi depuis que j'ai 5 ans. L'âge de 5 ans aussi? L'âge de 5 ans. Ah ouais, vous êtes tous les deux des enfants de la Kagera finalement. Exact, hein? ouais. Sinon, moi j'ai une question. Demain, on fait quoi? C'est quoi le programme? Et on se lève à quelle heure? 5 heures. Ok, on se lève à 5 heures. Eh ben on va aller se coucher les enfants. Qu'est-ce qu'il y a ce matin, là? C'est Topi dans la brume? Apparemment, ouais. Mais tu pourrais me prêter tes jumelles? Les antilopes, la plupart du temps, restent dans les plaines pour se protéger, parce qu'ils ont une très mauvaise vue, on va dire, la nuit. Donc ils restent dans les plaines où ils voient arriver le danger. Qu'est-ce que t'as vu, mais? La crotte d'éléphant, et c'est très très frais. Regarde, Nathalie, il est là. C'est bon, on l'a trouvé. Ouais. Ouais, c'est tellement impressionnant. On va pas le déranger surtout. Le voilà le cadeau, le comité d'accueil. Moi, c'est mes préférés. C'est vrai? Ah oui, oui. J'ai beau en voir plein, je les trouve vraiment tellement superbes. Surtout qu'il y a des petits, là, j'ai l'impression. Mais regarde comment ils nous fixent. Il y a un zèbre là, dans la robe, au niveau des flancs. C'est comme s'il y avait eu un bug dans le codage. Oui, c'est vrai. Il y a une tache claire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une marque génétique qu'on retrouve beaucoup dans les zèbres de ce paysage-ci. Donc derrière, au fond, caché un peu derrière les arbres, on a 2 topis avec un jeune. Ouais. Donc tout ce petit monde cohabite très bien. Les herbivores cohabitent tous très bien. Bah oui. Ça, il n'y a aucun souci. En général, on a recensé combien d'animaux ici? Je pense qu'au dernier recensement, ils sont arrivés à environ 13 000, Ouais. 13 000 individus. Alors c'est à séparer en plusieurs espèces. Dedans, il y aurait une centaine d'éléphants, à peu près 80 girafes, je pense. C'est un parc vraiment sauvage, donc connaître tout à 100%, c'est quasi impossible. Merci Nathalie de m'avoir présenté tes amis. C'était un plaisir de t'accueillir et de te montrer la Kagera avec Gaël et Imé. Et puis j'espère que la suite de ton séjour te plaira tout autant. Ouais, c'est bien parti en tout cas. Merci à tous les trois. À l'est du Rwanda, le lac Kivu est l'un des plus grands d'Afrique. L'un des plus peuplés aussi. Plus de 2 millions d'habitants ont élu domicile sur ses rives. Une population venue exploiter les richesses du lac. Autour du Kivu, la terre volcanique est fertile. De quoi faire pousser un véritable jardin d'Éden. Mais pour l'exploiter, il faut être habile. Vas-y, envoie. Lorsque l'on récolte les mangues, l'un de nous monte dans l'arbre, l'autre reste en bas et réceptionne les fruits dans le sac.
Il faut être très précis, car il ne faut surtout pas endommager les mangues. Samson est l'heureux propriétaire de 5 manguiers, des arbres qu'il exploite avec sa famille. Un trésor sur lequel il veille jalousement. Ici, près du lac, il y a vraiment du bon air, du vent. Cela nous apporte de la fraîcheur. Et ce sol sur lequel poussent les manguiers est vraiment une bénédiction pour nous. Il nous suffit juste de nettoyer autour des arbres pour leur faire de la place. Les récoltes sont toujours très bonnes. Cette récolte extraordinaire, il faut maintenant l'écouler. Toute une aventure. Pour Samson comme pour les autres habitants du lac, emprunter le bateau ravitailleur est une solution incontournable. C'est beaucoup plus facile de voyager par le lac. Les routes sont mauvaises et éloignées des berges. Les habitants d'ici n'ont pas d'autre choix que d'utiliser le bateau. Voilà 10 ans que Dounia embarque chaque matin les habitants du lac. Pendant 4 heures, de ponton en berge, il fait monter à bord les villageois et leurs précieuses marchandises. Une grande responsabilité. En marche arrière, lorsqu'on est aussi chargé, il faut faire très attention à ne pas toucher les rochers ou la berge. Et ensuite, je réenclenche le moteur et je repars tout doucement vers l'avant. Dounia doit mener les habitants à bon port, car au bout du chemin, il y a le marché de Karongi. Là où ils vont toucher le fruit de leur travail. Alors, tu me les fais à combien? Je sais pas, c'est à toi de me dire. Avec les taxes, ce sera 10 000. Ok. Alors, je te montre celles que je prends. 1, 2, 3 et 4. Je suis très content de mes affaires du jour. Vous savez, le commerce des mangues, c'est mon seul gagne-pain. C'est grâce à ça que je gagne de l'argent. Grâce aux mangues, j'ai pu acheter une vache qui me donne de l'engrais et du lait pour les enfants. Et aussi construire la maison dans laquelle je vis aujourd'hui. C'est au coucher du soleil et en rythme que d'autres travailleurs partent gagner leur vie sur les eaux du Kivu. Clément est le capitaine d'un bateau de pêche traditionnel du lac. Pour faire avancer ces imposantes pirogues, son équipage a une chorégraphie bien rodée. Oui, il faut vraiment pagayer ensemble. Si on ne le fait pas, on n'avance pas. On doit se parler. Ceux qui vont trop vite, on leur dit de ralentir. Il faut pagayer comme un seul homme. Les pêcheurs doivent être à l'heure, car le poisson n'attend pas. Avant la nuit, ils tendent entre les coques un immense filet. Théo, jette le filet bien droit. Mais la botte secrète des pêcheurs, ce sont ces lampes à gaz. Les poissons que l'on pêche, ce sont des sambaza. Ils sont attirés par la lumière. Moi, j'aime quand la lampe s'allume, parce que je pense à la bonne pêche que je vais faire. J'imagine tous ces poissons affluer vers la lumière. Et après 2 heures d'attente, tire le filet. il est temps de voir si le piège a fonctionné.
En remontant le filet, on voit que les poissons montent aussi. Ils redescendent vers le fond, se cognent au filet et reviennent vers la surface. Ça, ce sont nos fameux sambazas. Cette pêche, c'est notre gagne-pain. Chaque soir, c'est un peu la loterie. Parfois on perd et parfois on gagne. C'est notre travail. Je n'ai jamais imaginé faire autre chose. Mon père aussi était pêcheur et il a toujours vécu du lac. Bonjour Sophie. Bonjour Prosper, moi Ramsey. Sois la bienvenue dans notre endroit magnifique. Merci beaucoup. On s'est levé bien tôt ce matin, mais pour une raison très particulière. Oui, pour aller chercher des poissons, les sambazas, pêchés dans le lac. Je vais ensuite les cuisiner pour toi, car je suis chef dans un hôtel. Allez, allons-y. D'accord. Ici au Rwanda, vous n'avez pas la mer, mais vous avez le lac Kivu. C'est un peu votre mer à vous, votre mer intérieure? Oui, c'est ça. Et sur le lac Kivu, on est particulièrement bien. Si tu veux nager, c'est possible. D'accord. Tu ne croiseras aucun crocodile ici. Pas de crocodile, me voilà rassurée. Mais il y a du poisson. Oui, il y a beaucoup de poissons. Ça va. Il est vraiment immense ce lac. Et puis en plus, c'est une frontière naturelle. Oui, il permet de nourrir aussi bien le Rwanda que le Congo voisin. Il fait 89 km de long et 50 km de large. Je n'ai pas encore tout exploré. Pourquoi tu as fait le choix de vivre au bord du lac? Je viens du Burundi. Je suis venu ici pour chercher du travail. Et quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite senti bien, car ça ressemble beaucoup à chez moi. Je suis né au bord du lac Tanganyika, et c'est aussi beau qu'ici. Hé, tu peux nous montrer ta pêche? Tu vois, ce sont les sambazas. Ils sont magnifiques. Et la pêche est finie là pour eux? On va pouvoir leur acheter du poisson? Oui, ils sont en route pour aller vendre leurs poissons. Ah, ils sont très courageux, hein, ces pêcheurs. Oui, c'est dur, mais c'est un métier qu'ils aiment. Les pêcheurs sont à peine arrivés que les villageois viennent acheter le poisson. Les pêcheurs sont contents, car les clients sont là. Ils vont pouvoir bien vendre leur pêche. J'ai vu que c'est toi qui donnais la cadence. Et tu pourrais me rappeler comment ça fait? Et ça?
va, Prosper, t'as trouvé ton bonheur? Sophie, je suis content. J'ai trouvé de beaux sambazas. On peut y aller. Merci pour ce poisson, Joseph. Prends soin de toi. Et maintenant, tu vas te changer, hein. Je t'appelle plus Prosper, je t'appelle Chef. Ok, ok, je vais changer. Voilà les petits poissons. Hop. Attends, je me lave les mains. T'es beau. Alors, comment tu vas les préparer, les poissons? Je voulais te préparer une recette de sambaza en sauce. Pour cette recette, on a besoin de citron, un bouillon cube, des oignons et de la sauce tomate. D'accord. Et les œufs et la farine, alors ça te sert à quoi? C'est pour faire des beignets. Il faut commencer par battre les œufs, comme ça. Où est-ce que t'as appris à cuisiner, toi? En fait, j'ai un cousin qui est cuisinier. Et c'est en le voyant travailler que j'ai eu envie de faire ce métier. Sophie, est-ce que tu veux bien installer la table? Je vais finir en cuisine et je t'apporte ça dès que c'est prêt. À tout de suite, chef. Ok, merci. Et voilà, chef. Ce que ça donne. Waouh, ça c'est une jolie friture. Voilà les beignets de sambaza et la recette en sauce. Alors voilà les petits beignets, la friture du jour. On mange tout? Oui. Très bien. Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. C'est moi qui te le dis. Comment on dit bon appétit en Kinyarwanda? Morio Egwe. Morio Egwe. Ok, Ouais. Bah, bon appétit, mon ami. Avec plaisir, Sophie. Tu seras toujours la bienvenue. Lorsqu'on prend la route au Rwanda, il est un spectacle qui saute aux yeux. Le ballet des vélos. Car le pays aux 1000 collines est aussi le royaume de la petite reine. Hey boss, vous allez en ville? Allez, on y va. Au Rwanda, la bicyclette est souvent un vélo-taxi. À chaque carrefour, on en trouve des dizaines. Ce matin, j'ai emmené quelqu'un en ville et j'ai pris quelqu'un d'autre qui montait au village. J'ai déjà gagné 1000 francs. Je vais à Goïko. C'est combien? 200 francs, boss. Allez, 100. 200, c'est mon dernier mot. Simon transporte une cinquantaine de passagers par jour. Des centaines de kilomètres à la force des mollets. Quand on a quelqu'un sur le porte-bagages, ça pèse beaucoup. Ça demande beaucoup de force dans les jambes. Car ça nous déséquilibre énormément. Ici, les vélos sont essentiels. Nous pouvons aller partout, même là où les motos ne vont pas. Le vélo est indispensable.
Le vélo fait partie de la vie des Rwandais. Pour certains, le moyen de transport est aussi une passion. À Musanze, dans ce club de cyclisme local, l'entraînement est pris très au sérieux. Aujourd'hui, on part s'entraîner pour 2 heures. On fera 10 minutes à fond et puis 20 minutes de repos. Ce sera principalement de la montée. J'ai hâte d'aller m'entraîner. Il faut que je m'améliore. Ces exercices m'aideront quand les compétitions débuteront. Valens et ses amis sont des espoirs du cyclisme. Ils sont nombreux à vouloir devenir des champions. Car le cyclisme est le sport national. Chaque année, le Tour du Rwanda attire les foules. Les cyclistes locaux sont les plus doués du continent africain. Les raisons de leur succès sont à chercher dans leur environnement. Les jeunes pousses du club de Musanze s'entraînent à 1800 mètres d'altitude. Ici, à Musanze, nous avons toujours un peu de soleil. La température n'est pas trop élevée et bien sûr, l'altitude permet à nos jeunes de développer leur capacité respiratoire. On va monter là-haut. J'adore travailler dur. Le coach nous pousse toujours à grimper plus longtemps. Avant, cela me fatiguait. Mais maintenant, j'adore la montagne. Pendant la saison, les cyclistes s'entraînent 5 jours par semaine. Et après l'entraînement, il est encore question de vélo. Ça, c'est le champion de France. Ça, c'est l'équipe qui mène la course. C'est elle qui est en tête. Et au Rwanda aussi, il est une course qui fait rêver. C'est Thibaut Pinot. Moi aussi, je rêve de participer au Tour de France. Quand je regarde ça, je m'imagine courir avec eux. J'adore le vélo. Et je sais que je peux devenir un jour une superstar. Ce sont peut-être les routes du Tour de France qu'emprunteront bientôt ces espoirs du cyclisme rwandais. On commence à apercevoir les volcans là, hein? Oui, on arrive. Salut Francis! Salut, comment vas-tu? Je suis tellement contente d'être ici et de te rencontrer. Parce qu'avec toi, qui es guide ici au Parc National des Volcans, j'ai une bonne chance de voir les gorilles. Tu sais que j'en rêve la nuit, hein, des gorilles. On va les voir! On va les voir. Sûr, hein? Sûr à 100%. Ah, génial, génial. Je sais que j'étais avec la bonne personne. Merci, allons-y. Garde ton masque. Je le garde tout le temps, tout le temps. Oui, dans tout le parc. Bah, je verrai pas ton sourire, alors. Mais comme disait la primatologue américaine Diane Fossey, qui a tant fait pour la protection des gorilles, ici, les rêves ne se réalisent que si on y met un petit peu du sien. Là, pour rejoindre sa tombe, va falloir être un peu patient. Combien d'heures de randonnée nous attendent? Après, ça va nous prendre à peu près 3 heures. 3 heures? Oui. Ah ouais, ça se mérite.
Sophie, quelquefois les gorilles arrivent ici pour manger les sèves. Ils mangent l'écorce ou la sève? Ils mangent les sèves. Ça, ce sont des dents de gorilles. Les gorilles sont herbivores. J'imagine qu'ils ne se nourrissent pas seulement de la sève d'eucalyptus. Dans les plantes des gorilles mangent, il y a des célleris. Des céleris? Céleri sauvages. Ok. Il y a des orties. Ils mangent aussi des papayes de montagne. Peut-être qu'on aura la chance de les voir dans le parc. Ok, Sophie, nous sommes dans le chemin de Diane Fossé. Nous sommes tout près à 3000 mètres d'altitude. Ah, on est à 3000 mètres d'altitude. Je me disais que j'avais un petit peu de mal à respirer. Je comprends mieux. Ok. Allez, courage. Merci. Ah non, c'est surtout à moi que je le disais. Ok. Toi, je sais que t'en as. T'as vu l'épaisseur de la boue, là? Attends-moi, Francis. Sophie, c'est ici que Diane Fossé avait installé sa maison. Elle a été tuée ici en 1985. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas qui l'a tuée. Ça reste un mystère. Elle est venue ici et a installé son campement au pied de ces volcans pour protéger les gorilles des montagnes. Elle a apporté beaucoup au pays et en particulier aux communautés locales. Les gens d'ici, en Kinyarwanda, lui donnaient un surnom. Ce qui veut dire la femme solitaire. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec elle. Elle n'était pas du tout seule. Sophie, voilà le cimetière où repose Diane Fossé, entourée de ses gorilles. La plupart d'entre eux ont été tués par des braconniers. Tu peux voir leur nom. Ici, il y a Digit, qui était le plus proche de Diane Fossé. Il a été tué en 1977. C'est ce qui a décidé Diane Fossé à créer le Fonds de protection des gorilles de montagne. Parce que les braconniers lui ont coupé la tête, lui ont coupé les mains pour en faire probablement des cendriers, ce qui est absolument horrible. Et à partir de là, on peut dire que la protection des gorilles est devenue un combat pour elle. Oui, et nous veillons toujours sur son héritage et nous prenons soin des gorilles. C'est émouvant de voir sa tombe. Comme tu vois, elle est morte à 53 ans. Elle était jeune. Avant sa mort, elle avait choisi cet endroit pour être enterrée. Elle a obtenu l'autorisation exceptionnelle de la part du gouvernement. Normalement, personne ne peut reposer dans le parc. Oui. Tu sais, dans son livre, il y a quelque chose de très touchant. Gorille dans la brume. Exactement, tu l'as lu comme moi. Assise à ma table de travail, je peux voir de la fenêtre ce même terrain que j'ai découvert de mon poste d'observation ce jour-là. Et mon cœur est toujours rempli d'une joie aussi vive. Au cœur des volcans de Virunga, parmi les gorilles, je me sens chez moi. Oui, c'était un beau rêve. Merci beaucoup de m'avoir amené jusqu'ici. Et maintenant, j'aimerais tellement qu'on voit les gorilles. Le Rwanda est un sanctuaire vert. Le pays est très en avance sur les questions écologiques. En 2005, il a été l'un des premiers à interdire les sacs plastiques. Partout sur le territoire, ils sont traqués sans relâche. Vous voyez ici, ça, ce sont des scotch qui doivent être enlevés. Si ça entre dans la machine, elle sera endommagée. Venceslas, c'est le patron d'une société qui recycle les déchets plastiques. Il récupère tous les emballages qui traînent dans le pays. Comment vous allez nettoyer ça? Ce n'est pas propre. Lavez-le encore et vous le déposez là-bas, ok? Beaucoup de gens se demandent où trouvent-ils des sachets plastiques puisqu'ils sont interdits.
En fait, ils rentrent toujours dans le pays en nombre. Nous ne pouvons pas obliger les autres pays à interdire le plastique. Ils entreront tant qu'il y aura des importations. Et pour qu'ils ne soient pas dispersés, on les collecte pour les transformer. On les récupère de partout, dans les usines, les hôpitaux, les hôtels. Ces emballages seront recyclés et réutilisés au Rwanda. Du plastique en moins dans la nature. Notre pays est très propre. Il n'y a aucun plastique qui traîne. Participer à ça me rend très fier. À chaque problème, on peut trouver une solution. Au Rwanda, la protection de l'environnement est un enjeu national. Et en matière de tourisme, poumon économique du pays, l'écologie est aussi au centre du projet. Il y a 10 ans, Ingrid a créé un éco-lodge de luxe aux confins du parc des volcans. Un exemple de ce que le Rwanda souhaite promouvoir. Tout a été apporté à la main pour construire les huttes. Nous ne voulions vraiment pas abîmer cette colline. Le balcon a été fabriqué en bambou et le toit est couvert de plastique recyclé. Tout est fait pour que le lodge soit intégré à l'environnement et ne fasse qu'un avec la forêt autour de nous. Pour que les touristes se sentent immergés dans la nature, Ingrid et son équipe sont prêts à beaucoup d'efforts. Jean-Moïse, qu'en penses-tu? Les agénias sont prêts à être plantés? Oui, bien sûr, ils sont prêts. En 10 ans, avec son équipe, elle a replanté des milliers d'arbres originaires de la région. Avant, sur ce terrain, poussaient des pommes de terre, des haricots. On pratiquait l'agriculture. Alors, on a commencé à replanter des arbres endémiques sur notre propriété pour faire renaître la forêt qui existait ici avant. Le Rwanda fait vraiment un travail formidable en matière d'écotourisme. Le pays est très progressiste en ce qui concerne la conservation et la protection de la nature. Et la population est consciente qu'il est important de suivre cette voie verte et écologique. On met de la terre autour. Et voilà, fantastique. Pour attirer des touristes de plus en plus nombreux, le pays fait beaucoup d'efforts. Au parc de l'Akagera, certains animaux ont même droit à une garde rapprochée. On cherche un rhinocéros qui s'appelle Kwigira. C'est un jeune mâle. On le piste grâce à un émetteur implanté dans sa corne. D'après le signal que j'ai, on devrait le trouver dans cette direction, je pense, à 300 mètres d'ici à peu près. Ces rangers sont les gardiens d'un trésor national. Dans les années 90, le rhinocéros noir avait disparu du Rwanda. En 2017, 17 spécimens ont fait le voyage depuis l'Afrique du Sud. 5 rhinocéros venus de zoos européens les ont suivis. Aujourd'hui en liberté dans le parc, ils profitent de leur nouvel environnement, sous la surveillance de leurs protecteurs. Les rhinocéros sont juste là-bas, dans ce buisson. Ils sont en train de manger, je crois. Le petit a 2 ans et sa mère 12 ans. Quand on repère des rhinocéros, on fait attention à ce qu'il n'ait pas de blessure.
On regarde aussi leur morphologie. Quand ils sont petits, on fait attention à ce qu'ils ne perdent pas trop de poids. On vérifie tous les jours. On vérifie constamment qu'ils soient en sécurité. On est sur la bonne voie. La preuve, c'est que leur nombre s'accroît. Je suis fier que ces rhinos soient de retour. Les générations futures pourront les voir en vrai, et pas seulement sur des photos d'espèces disparues. Sophie, je te présente Elisabeth. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth. Elle est vétérinaire au Parc national des Volcans. Je suis très heureuse de te rencontrer. Moi-même, je suis très heureuse de vous rencontrer. Ah ouais. J'étais sur la tombe de Diane Fossey, qui est si importante. Est-ce que toi, tu te sens un peu une digne héritière en tant que vétérinaire ici de Diane Fossey? Oui, j'ai suivi l'exemple de Diane Fossey et je m'occupe de la santé des gorilles. D'accord. Depuis combien de temps tu t'occupes de la santé des gorilles? Ça fait plus de 30 ans que je m'occupe de ces animaux. Ok. Oui, je suis la seule femme. La seule? La seule qui est vétérinaire. Le but principal était de conserver l'espèce. Nous ne sommes pas loin de l'objectif de Diane. Tu sais que je suis tellement impatiente de les rencontrer. Je vous rassure, vous allez les voir dans leur milieu naturel. Je croise les doigts. Hello. Tu es en contact radio? Oui, mais j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Wan Siri, est-ce qu'on doit se diriger vers Kageli 1? C'est panoramique, hein? Ouais, c'est très beau. Oui, oui. Sophie, oui. Arrêtez-toi ici. Mes collègues pistés, ils ont déjà localisé le groupe. Si j'entends quelque chose à côté de moi, que ça peut être un bifre ou un autre animal, n'ayez pas peur. Les animaux ne sont pas agressifs. Et aussi, nous devons minimiser le risque de transmission de maladies. Nous allons utiliser les désinfectants. Les gorilles sont semblables à l'homme à plus de 98% génétiquement. L'homme peut transmettre de la maladie aux gorilles et vice-versa. Venez jusqu'à Caléguian. Est-ce que tu es avec les gorilles? T'as des nouvelles, Francis? Vous continuez tout le chemin vers Nyarugunga. Ils vont vers où? Ils se dirigent vers le cratère. Francis, t'as des bonnes nouvelles? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ils sont pas trop loin? Non, pas trop loin. Bon, on va y aller. Allons-y. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, le chemin s'est refermé, mais on est sur la bonne piste. On en est où là, à votre avis? On approche? Ici, là où nous sommes, c'est le cratère de Kibombo. À ton avis, ils sont où là? Ça, c'est le gorille. Tu entends? On est juste à côté là? Ah oui, ils sont vraiment tout proches là. Oui. Francis, on a entendu le gorille là? Oui, oui, oui. Là, on entre sur leur territoire. Sophie? Les gorilles sont très proches. Juste à côté de nous? Est-ce que tu es prête à leur parler? Oui. Ok. Très bien. C'est un bruit bienveillant, pour leur montrer que l'on vient en ami. D'accord, pas de souci. Ils sont là, Elisabeth. C'est impressionnant. Ah oui.
Oui, c'est très impressionnant. Il me regarde là. Pas de problème. Il me regarde. Pas de problème. Et qui tu es, toi? Ne t'inquiète pas, ne cours pas. Oh, mais c'est déjà fort, dis donc. Il est content. C'est drôle de voir que les petits veulent faire pareil. Et oui, ils imitent leur père. Quand ils se tapent le torse, ça peut être pour intimider, pour se battre ou de joie. Regarde. Ok, qu'est-ce que je fais? Bouge un peu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Descends, descends. Ce groupe est composé de 18 individus. Le mâle dominant. Là-haut? Oui. Là-haut, ouais. 9 adultes femelles. Ouais. Ce sont ces petits qui la suivent? Le premier, c'est son petit. Oui. Le deuxième ne sont pas son petit, mais ils sont en famille. Une autre femelle est venue, tu vois, Sophie? Ouais. Elle tient un bébé et le bébé aussi tient sa maman. Il est où, le bébé? Tu ne vois pas les mains? Voilà, sur la... Là, oh oui. Oui, tu as vu? Oui, j'ai vu. L'autre derrière, il a 2 ans et 4 mois. Qu'est-ce que je suis contente de te voir, toi. Oh. Et il est fort. Je suis fière. Il est fier. C'est ça qu'il dit. Oh. Ils ont plus de 16 vocalisations. Et chaque vocalisation est significante. Nous savons qu'il est en train d'appeler sa mère. Alors nous, humains, on peut être identifiés grâce à notre empreinte digitale qui est unique. Les gorilles ont des empreintes nasales. Il y a des signes, des traces. Et c'est très facile d'identifier l'un de l'autre. Le grand mâle, qui est fort, qui a une tache dans le dos. Le dos argenté. Tu sais quel âge il a et combien il pèse? Oui, il a 22 ans. Et la longévité est entre 35 et 45 ans. Et il peut peser 180 kilos. Le mâle reste toujours avec la même femelle tout au long de sa vie? Marambo a 9 femmes. Ah, dis donc, il est heureux, Marambo. Oui. Dans le passé, c'était une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, on a recensé combien de gorilles des montagnes ici au Rwanda? 604. 604? Dans le massif de Virunga. Ouais. On est arrivé à ce pas grâce aux efforts de conservation. Bien sûr. Mais on doit continuer. Écoute, je suis très touchée d'être là, vraiment. Ça, c'est grâce à toi. Merci. Hein. Il est l'heure de partir. Alors. Oui, il est l'heure de partir. Un regret, mais je comprends. Au Rwanda, le gorille n'est pas le seul animal sacré. Près de Nyanza, au sud du pays, ce sont des animaux aux cornes imposantes et majestueuses que l'on vénère. Ces vaches sont très gentilles. Quand on les caresse, cela les apaise, elles sont très tranquilles. C'est facile de les approcher. Philippe est le berger de ces vaches uniques au monde. Elles sont les descendantes directes des animaux qui étaient propriétés du dernier roi du Rwanda. Ces vaches que vous voyez, ce sont des Inyambo. Des vaches qui existent depuis que le Rwanda est né. Leur beauté était reconnue dans tout le royaume et on accourait de partout pour les admirer. Soins du visage, repas gastronomiques et rafraîchissement à volonté. Rien n'est trop beau pour ces Inyambo. Chaque jour, ces princesses ont même droit à une sérénade.
Lorsqu'on leur chante ces poésies pastorales, elles sont contentes, satisfaites. On cite leurs noms et on loue leur beauté. Ça les rend heureuses. Ces vaches font partie de notre patrimoine. Je suis très fier de m'en occuper et de pouvoir les contempler au quotidien. Les vaches sont essentielles dans la culture rwandaise. Le pays compte des millions de petits éleveurs. Qu'elles aient ou non des cornes, posséder une vache est une mesure de la richesse de leur propriétaire. Dans la famille de Freddy, on en élève 5. On les sort de l'étable pour les faire brouter au champ. Comme ça, on n'a pas besoin de leur donner de foin. Comme la majorité des Rwandais, Freddy et sa famille n'élèvent pas leurs vaches pour la viande. Leur récompense, c'est le lait qu'elles produisent. La production de la vache dépend beaucoup du soin qu'on leur apporte. Il faut bien les traiter et la production sera très bonne. Pour une famille, posséder une ou plusieurs vaches est quelque chose de très important. Nous pouvons vendre son lait au marché et en retirer des bénéfices. Financièrement et au niveau du statut, posséder des vaches, c'est s'élever dans la société. Alors il faut le faire avec passion. Les vaches sont un bon placement, car elles produisent la boisson préférée des Rwandais. Dans toutes les villes du pays, on trouve d'étonnants établissements. Dans les bars à lait, il n'y a qu'un seul choix sur la carte. Certains clients aiment le lait froid, alors que d'autres le préfèrent chaud. En le cuisant, il faut faire très attention. À un moment, ça fait de la peau. Il faut enlever cette couche pour ne pas altérer le goût du lait. Toutes les 10 minutes, il faut l'enlever. Le lait, on le boit à toute heure. Le matin, en se réveillant, au déjeuner, à midi et aussi le soir, après le dîner, assis tranquillement à la maison. Dans notre culture, tous les enfants grandissent en apprenant à boire du lait. Le lait fait partie de la vie des Rwandais. Au pays des 1000 collines, les vaches sont reines. Madame, c'est Enoch, c'est toi? Ça va? Oui, bien. Ça se mérite, hein? Ah bah dis donc. C'est beau, hein? Alors tu sais, moi je suis une grande amatrice de thé, c'est pour ça que je voulais te rencontrer, Enoch. Sophie, est-ce que tu veux bien m'aider? Tu vois, on pince la tige avec les deux doigts. Ah oui, pas comme ça, pardon. Il y a une technique.
Montre. Ah oui, avec les doigts comme ça? Oui. C'est ça? Ok. D'accord. Pardon. Là, c'est bon. C'est ça. Ce qui nous intéresse, ce sont les feuilles les plus claires. Voilà, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. C'est en ramassant les jeunes pousses qu'on obtient le meilleur goût du thé. Et les vieilles feuilles, on peut les jeter. Donc entre le thé noir et le thé vert, on récolte tout sur le même arbuste. C'est après, plus tard, qu'il y aura des nuances dans les thés? C'est toujours la même plante. Et c'est à la transformation qu'il devient vert, noir ou blanc. Le thé se récolte, qu'il y ait de la pluie ou du soleil, tous les 12 jours. Ah oui, ça veut dire que si on revient là dans 12 jours, on pourrait cueillir à nouveau sur les mêmes arbustes. Oui, ça veut dire que nous avons du travail toute l'année. Ici, il n'y avait pas de thé. Et c'est dans les années 50 que les Belges ont commencé à le cultiver. Et quand il pleut, cette terre retient l'eau et elle n'est jamais sèche. Ça va? Ouais, j'ai pas encore le bon geste, hein. Je fais ça depuis quelques minutes. Toi, tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 12 ans que je fais ça. Et chaque mois, je gagne 220 000 francs rwandais pour environ 500 kilos de thé récolté. À la fin du mois, ça te fait 200 € par mois à peu près. Oui, ça me permet d'envoyer mes enfants à l'école. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Tout ça, ça va être grâce à toi. J'ai l'impression de ne pas avancer assez vite, hein. Je te ralentis, là, ça va? Je m'en sors pas trop mal quand même? C'est normal que tu ne saches pas récolter. Tu es une Muzungu, une touriste. En tout cas, la Muzungu, elle est bien contente d'être avec toi. Sophie, maintenant, on va aller peser notre récolte. Ce qu'il y a, c'est qu'il est un petit peu trop grand pour moi, ce vélo. Allez, vas-y, je te suis. Je te laisse passer devant. Allons-y, allons-y. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée, cette histoire. J'ai pas de frein, copain. Hein. Qu'est-ce que tu me fais faire? Allez, plus vite. Je me dépêche. Attention, on va tourner. Je vais essayer de freiner, mais... Ne te loupe pas. Ça va là? Oula, attends. Tourne, tourne. Je vais descendre le poussant si ça te gêne pas. Bon, bah, je m'en suis pas trop mal sortie, hein. Détachez vos sacs. Chacun pèse son sac. Bon, il y aura le poids de la sueur hein, aussi. Hein. Ça compte pas, ça. Ok. Mon copain, il m'a dit que ça faisait 6 kilos, alors. Là, on a 10 kilos. Ah bah je me disais que c'était lourd aussi. Ok. Fais voir toi. Je suis sûre que c'est plus léger toi. Attends, je vais voir si tu as fait mieux que moi. Enoch, toi, tu as 8 kilos. Enoch, c'est moi qui porte le plus lourd. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'aller à l'usine. Et tu auras les explications par Justine. Ok. Et après, si tu veux, je t'invite à la maison pour partager un thé. Ah bon, je te retrouve tout à l'heure. Bon, je vais te demander Justine. Merci mademoiselle. Hein. À tout à l'heure. Bonjour Justine, c'est Enoch qui m'envoie. J'étais dans les plantations et on a ramassé donc des feuilles. Qu'est-ce qui se passe là ici dans l'usine au départ? Là, le thé arrive directement du champ. On le réceptionne et on le dépose sur des séchoirs, juste à l'étage. Eh ben on peut jeter un coup d'œil ensemble? Allez, eh ben je vous suis du coup. C'est le soleil qui sèche le thé. Et lorsqu'il n'y a pas de soleil, on utilise des ventilateurs. Une fois que l'eau s'est évaporée, les feuilles sont fanées. C'est ça l'étape du flétrissage. C'est bruyant par ici, mais ça sent bon. Une fois que le thé a perdu de l'eau, on l'envoie dans ces machines qui vont le couper et l'écraser. Ah oui, il a bien changé notre
Tout à l'heure, il était vert, ça sentait un peu l'herbe fraîche coupée. Et là, tout d'un coup, c'est devenu brun, marron. Et ça sent plus du tout l'herbe fraîche coupée. Oui, c'est parce qu'il est passé par l'étape de fermentation. Alors là, il est prêt à consommer maintenant? Non, il y a encore une étape. Ah bah dis donc, c'est long cette histoire. Ah oui, il y en a qui, les grains sont un petit peu plus gros, mais sinon c'est vraiment réduit en poudre. Quel est celui qui est de meilleure qualité là? Plus c'est fin et meilleur est le thé. C'est celui-là le meilleur. Et moi, j'adore ça et j'en bois tout le temps. Ouais, tu l'apprécies. Bon, je vais apprendre à le déguster maintenant. Merci Justine, bon courage. Bon, ben il y a du monde. Madame, enchantée, bonjour tout le monde. Madame. Bienvenue chez nous. Ça va? Voici ma famille. Je te présente mon père. Hey, bonjour. Et ça, c'est ma mère. Bonjour madame. Vous avez un fils très bien élevé, madame. Et qui travaille bien. Madame. Madame, ton épouse. Madame, bonjour. Ici, on le boit matin, midi et soir. On le donne dès 7 mois. D'accord, on boit du thé pendant toute sa vie. Hein. Bon, d'accord, on va enfin le goûter, ce thé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il est comment ce thé? Comme ça? Comme ça? Il est comme ça, ce thé? C'est qui? C'est ta fille? Brigitte, c'est Brigitte. Brigitte! Enchantée, Brigitte. Brigitte, c'est le nom de la femme de notre président en France. Brigitte. Peut-être qu'un jour, tu seras femme de président ou même toi-même présidente de la République. Brigitte, présidente! On a passé une belle journée ensemble. Même si tu as eu du mal avec le vélo, ça m'a fait rire. Ça fait plaisir de t'accueillir chez nous. Le Rwanda est un petit pays plein de ressources. Les technologies de pointe y sont naturellement développées. La crise sanitaire a accéléré ce mouvement et des services innovants ont fait leur apparition. C'est le cas de Vuba Vuba, une start-up qui livre des repas en provenance de restaurants ou des produits de supermarchés. Tu as vérifié si tout est complet? Oui, je l'ai fait. Ça, c'est la facture. Il y a bien l'adresse, hein? Ici, on a du sucre, de l'huile et quelques autres ingrédients. Pendant le confinement, nous sommes la seule alternative. Et les commandes augmentent chaque jour. Dans un pays où 95% des habitants ont accès à la 4G, l'économie numérique est en pleine expansion. Actuellement, au Rwanda, nous avons de très bons développeurs. Vuba Vuba a été développé à 100% dans le pays, par des développeurs locaux. Pour le moment, on n'opère qu'à Kigali et à Musanze. Mais nous avons vocation à nous développer partout en Afrique. Avant de conquérir l'Afrique, Vuba Vuba doit faire ses preuves au Rwanda. Et pour cela, l'entreprise a reconverti des centaines de mototaxis en livreurs. Bonjour, voilà votre commande. Bonne journée et bon appétit. Ils livrent en maximum 30 minutes. C'est très rapide et très utile pour nous. On a de la chance d'avoir un gouvernement qui pousse les jeunes talents à développer leurs idées. Le gouvernement rwandais encourage l'innovation. Il voudrait faire du pays le Singapour africain. Le Rwanda est même devenu un laboratoire pour des technologies uniques au monde. Sur cette base, à 1 heure de Kigali, Démarrage moteur. On développe la livraison du futur. Paré au lancement. D'ici, partent des produits médicaux vers tous les hôpitaux du pays. C'est
C'est une commande qu'on a reçue par téléphone. Ils demandent des poches de sang O positif. On va envoyer 2 unités. Quand on enveloppe le sang, on fait 6 tours. Il faut bien le protéger. Ensuite, je vérifie que le parachute fonctionne bien, que la toile est intacte. Zipline est un service de livraison par drone. Au Rwanda, la société possède 2 bases et emploie 50 personnes. Pour visualiser le parcours du drone, j'utilise cet écran de contrôle. On peut y voir sa vitesse, son altitude, sa route. On peut voir tous les hôpitaux avec lesquels on travaille. On a toutes les informations nécessaires au bon déroulement du vol. Depuis 3 ans, Eliane pilote ses aéronefs d'un genre nouveau. Quand j'étais jeune, je voulais piloter des avions. En arrivant ici, j'ai senti que j'étais utile, que je pouvais sauver des vies. C'est quelque chose que j'adore dans ce travail. Je suis vraiment passionnée. Décollage, 4, 3, 2, 1, go! Une fois lancé, le drone atteindra sa destination en 15 minutes. Par la route, il aurait fallu 3 heures. On le voit là-bas. Il va lâcher le colis. Pour les populations isolées, le service est déjà indispensable. Le transport affectait la qualité du sang qui arrivait ici. Il y avait beaucoup de secousses sur la route. La chaleur aussi était un problème pour nous. Ce système est très bon, il nous aide à sauver des vies. Nous ne sommes plus démunis. Testés au Rwanda, les drones de Zipline sont aujourd'hui présents dans 3 pays d'Afrique et aux États-Unis. Preuve est faite qu'en matière de technologie, le Rwanda est précurseur. Bonjour Aline. Oh, ça va? Bienvenue Sophie. Merci, qu'est-ce que c'est beau ce que je viens d'entendre Aline. Ça s'appelle Inanga. D'accord. C'est comme le guitare. Oui, c'est un instrument qui vient du Rwanda. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment au cœur de ta vie, hein, la musique et la danse. Vraiment. Ouais. Depuis ta plus tendre enfance. Ah oui, oui, oui. J'ai commencé à danser, à chanter à 4 ans. En fait, ma maman était une danseuse, chanteuse. Mon père est décédé en 1994 au moment du génocide. Donc, ma mère s'est trouvée seule. Et pour ta maman, l'idée forte était vraiment que la musique et la danse soignent les plaies et les blessures? Oui, bien sûr. C'est comme une thérapie pour nous. Lorsque je me trouve fâchée ou ça va pas, tu danses, tu chantes. Ah oui, ouais. Et tu transmets. J'aime transmettre aux enfants. Ah, on va essayer de te montrer ce qu'on fait normalement. Ouais. Tu as déjà été au mémorial? Le mémorial du génocide? Non, j'ai pas encore pris le temps d'y aller ici à Kigali. Il faut que tu y ailles. Oui. Oui, c'est très important. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Ça te dérange pas? Oui, Super. Je t'accompagne. Tu vois, Sophie, ici, c'est
C'est les fosses communes pour les victimes. Toi, tu étais toute jeune à l'époque, tu avais 8-9 ans. Oui, c'est vraiment un endroit pour recueillement et pour venir rencontrer les tiens. Qu'est-ce qui explique ce clivage entre les Hutus et les Tutsis qui a amené au génocide? Pour que je ne me trompe pas sur les mots, il faut que je parle en Kinyarwanda. Non, mais je t'en t'explique. Kera, Dans le temps, disons qu'un Hutu était un pauvre. Et le Tutsi était celui qui était riche, celui qui pouvait avoir plusieurs vaches. Le Tutsi était celui qui donnait du travail aux Hutus et qui leur permettait de vivre. À l'époque, il n'y avait pas de discorde et pas de haine. À leur arrivée, les colons belges ont décidé de classer la population en fonction de leurs caractéristiques physiques et de faire figurer les mentions Hutu ou Tutsi sur la carte d'identité de chacun. Si tu avais un beau visage allongé et que tu étais grand, tu étais un Tutsi. Mais si tu avais le nez écrasé et que tu étais moche, tu étais un Hutu. Les divisions ont commencé par là. Et c'est à ce moment-là que les pauvres ont cherché le moyen de se révolter contre les riches. Pendant plus de 30 ans, la haine a grossi de plus en plus, ce qui a engendré le malheur et le génocide en 1994 dans notre pays. Un million de morts. C'est fort d'être là, hein? Oui, c'est fort. Il y a toujours les blessures, mais on essaie de garder toujours le sourire. On continue à construire notre pays. Pas de haine, pas de... On est rwandais. On est rwandais. Il faut aller de l'avant. Ouais. Aller de l'avant, ouais. Vers l'avenir. Oui. Ça, c'est l'endroit où nous faisons des répétitions. Alors, bienvenue. Merci. Ikaze, c'est ça? Ikaze, oui. Ça s'appelle. Ah, voilà les enfants. Oui. Coucou les enfants. Amakuru les enfants. Comment ça va? Ça va? Voilà, lui, c'est Mazi, il a 8 ans. Enchanté, Mazi. Oui. Tu dis bonjour? Et son copain. Et lui, c'est Viateur. Salut, Viateur. Dis-lui coucou. Salut, mon fils. Il est toujours timide. Comment vous appelez Aline? Maman coach. Maman coach. Ah, c'est joli ça. Hein? C'est le nom qu'ils m'ont donné. Ouais. Tout le monde ici m'appelle Maman coach. J'ai cette envie de continuer de les faire danser, de les éduquer, de conserver la culture. Dans ta troupe, tu peux travailler avec combien d'enfants? Lorsqu'on est dans le temps normal, il y a même 100 enfants ici. T'as un cœur très gros, donc il y a de la place pour tout le monde. Oui, vraiment. Alors, c'est l'heure de la répétition? Ils sont échauffés. Ouais. Je crois qu'on va amener les tambours. Okay. Oh, tu je veux venir t'aide, m'aider? ouais, je t'aide. Courage. Mangiseka, Sibuka. Uruyange rw'inaberana turabasuhuza. Oh là là, c'était un spectacle pour moi toute seule. Je me sens privilégiée d'avoir assisté à ça. Vraiment, tu es une faiseuse de bonheur, toi. Hein. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Le grand plaisir pour moi sera accomplir mes rêves. Voir ces enfants aussi devenir les plus grands artistes. Mais les rêves sont faits pour être vécus, donc je te souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup, Sophie, merci. Je suis très contente. Avant de partir, je voulais profiter une dernière fois des couleurs du marché de Kimironko
J'étais très heureuse que ce voyage se termine en compagnie d'Aline et les enfants, car c'était à la fois un moment de joie avec les chants et les danses et un moment d'émotion ici, avec tous les messages qui ont été véhiculés de tolérance et d'unité nationale. Permettez-moi surtout de retenir les rires et les sourires de toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnée lors de ce voyage. L'un de mes rêves était de venir ici et de voir les gorilles. J'étais vraiment très heureuse de partager ce moment-là avec vous. Vous le savez, on peut revivre ces aventures ensemble en regardant l'émission en replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Souvenons-nous de ce mot, Amahoro, la paix pour que le pire ne se reproduise plus. Prenez bien soin de vous et comme d'habitude, faites de beaux voyages.